Attends-moi. Le chignon à la viette. Ouais, parce que pour cuisiner, il faut s'attacher les cheveux. Et voilà. Yes. Ouais. Ça y est. Alors, donc on va faire une salade de papaye verte. De la papaye verte, une carotte, citron vert, piment et de l'ail. Et là, je suis en train de rincer les herbes. Je suis une passionnée des herbes. On va faire les crevettes des Black Tiger. Elles sont bien grosses, bien charnues. Un peu de sel. Tu vas voir, ça va changer de couleur, c'est superbe. Comment tu envisages ce lancement de site? J'ai été invitée sur ce projet par Keomi qui m'a un peu exposé son concept de cuisine santé, inviter les gens à faire la cuisine et puis acheter des plats cuisinés et à partir de plats traditionnels. Et puis tu sais, avec Nine Kitchen aussi, mon idée c'était de pouvoir aussi penser à toutes ces personnes qui sont nées en fait de descendance étrangère et qui sont un peu déconnectées de leur propre culture. De leur origine. Voilà, c'est ça. Et donc par la nutrition, de pouvoir en fait redonner, de retransmettre en fait ces traditions culinaires. Donc là j'ai trempé dans l'eau froide pour arrêter la cuisson parce que tu sais que les crevettes elles sont très charnues. Quand tu les sors ça continue de cuire. Donc il faut vraiment tremper. Au Vietnam on met même des glaçons dans l'eau glacée. Alors tu sais qu'au Vietnam on aime bien les fruits verts parce que c'est acide. Alors qu'ici on va plutôt manger la papaye à chair orangée. Et là on va râper. On fait comme ça. Et après, on coupe dans l'autre sens. Mais heureusement qu'on a ça. J'aime bien cuisiner parce que je sais que je vais procurer du plaisir aux gens qui vont manger. Putain, c'est trop beau. Ouais, c'est super beau. Là, ça c'est superbe, tu vois. Et après, il faut tremper dans l'eau. Et avec du sel. Donc là, je vais mettre du sel pour dégorger un peu. Là, on laisse tremper 15-20 minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la carotte et des autres ingrédients. La cuisine, c'était mon terrain de jeu quand j'étais petite parce que j'ai pas de frère ni de sœur. Je regardais et quand j'étais plus grande, je pouvais commencer à laver le riz, à râper des carottes. J'ai eu de la chance d'être dans une famille où on expliquait tout. C'est-à-dire comment choisir, comment tenir la papaye. Chaque fois qu'on faisait la cuisine, c'était une leçon de vie. J'aime aussi transmettre l'histoire d'un plat. Pour moi, la cuisine vietnamienne, c'est le dénominateur commun de tous les Vietnamiens du pays et exilés. C'est un exil d'abord politique et donc c'est encore plus poignant. Parce que c'est subi. Il y a beaucoup d'affect dans la cuisine. Parce que c'est lié à l'histoire. La grande histoire, l'histoire avec un grand H. Tu sais que le Vietnam, c'était le nord du Vietnam, jusqu'au Xe siècle. À partir du 15e siècle de Nha Trang, il y a la conquête du Sud. Et tu sais que le Sud, c'était Khmer. Et c'est depuis, tu te rends compte, depuis le début 19e, que c'est devenu vietnamien. Donc c'est très très récent. Et du coup, dans la nourriture aussi, il y a une différence. Donc la spécificité de la cuisine vietnamienne, je peux dire par rapport à d'autres cuisines d'Asie, c'est qu'il y a une richesse énorme grâce à ce brassage culturel. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent le jao jam. Regarde, comme c'est beau. Tito. Ou shiso, bicolore. Là on a le jao jam polygonum, du basilic thaï. C'est un goût un peu anisé. Et bien sûr la coriandre. Oh là là, l'odeur, mais je suis folle là. Je suis comme une malade. C'est enivrant. Ça j'adore. Tu sais ce qui est bien dans la cuisine, c'est tactile. Et dans la cuisine vietnamienne, encore plus. C'est très sensuel. Tu vois, tu touches, c'est vraiment des textures agréables. La cuisine vietnamienne, on mange avec les 5 sens. On a toujours 4-5 couleurs dans un plat. Au moins 4-5 textures. C'est ça, les textures. Il faut du croquant, du mou, du glissant. Alors le piment, au Vietnam, on mange des gros piments comme ça. On mange aussi les petits, mais pour faire les salades et tout ça, on utilise ce piment, on appelle ça le hoc chum, en julienne. Mais c'est très très fin, tu vois, il faut vraiment que ce soit très très fin. Parce que sinon c'est trop fort. Tu sais comment on fait pour éplucher l'ail en 1 seconde? Tu sais? Je sais, mais... Comment ça tu sais? Eh ben tu prends une bouteille et regarde. Paf.
Attends, on refait. Paf, tu coupes la tête, tu tires dessus et ça marche pas du tout. On coupe, on tire dessus et voilà. Au bout de 3 fois. Le citron vert, tu sais, il faut toujours bien écraser. Et tu vois, c'est vraiment mou. On casse la pulpe, ça permet d'extraire le jus plus facilement. Et au niveau du goût aussi, il faut que ce soit très varié. Donc on a du salé, du sucré, de l'acidulé, de l'amertume, du pimenté. Et ça se retrouve, tu sais, dans la sauce Nuc Mam. Et cette sauce, pour moi, elle résume vraiment l'harmonie du goût vietnamien. Et du coup, quand tu as des enfants après qui sont nés en dehors du pays, le seul moyen de transmettre, c'est le goût. Et c'est instinctif, c'est primaire, quoi. C'est vraiment le goût. C'est nourricier. C'est nourricier. Regarde comme c'est beau. Regarde, c'est magnifique. Oh, je pleure. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Bon, et bah bravo les meufs. Hein. Merci à toi, merci de ton temps. J'ai le trac. Bah, ça se voit pas du tout. Je prends sur moi. À la Viette.